Une émission parrainée par les associations patronales vaudoises de la construction. La semaine passée, nous nous sommes intéressés aux travaux de maçonnerie. Une opération qui consistait à abattre un mur afin d'offrir plus d'espace au premier étage. Un travail délicat qui a demandé beaucoup de savoir-faire de la part de nos experts. Le menuisier a également œuvré sur le chantier durant cette phase préparatoire. Il s'agissait pour lui de démonter le lambris du plafond au deuxième étage avant de pouvoir remettre des lames toutes neuves. Bonjour à tous et bienvenue sur la télé pour une nouvelle émission Les Experts Maison, une émission durant laquelle nous découvrons ensemble qu'il est important de faire appel à des spécialistes lorsque vous décidez d'entreprendre des travaux de rénovation chez vous. Ça vous évitera des surprises en général plutôt mauvaises. Sur ce chantier, il y a des travaux intérieurs et extérieurs, plusieurs corps de métier s'activent ici en même temps, mais selon un planning bien défini. Ce planning est édité par le chef de chantier dont le travail est très important afin que tout soit parfaitement synchronisé. D'ailleurs, là, on a donc l'installation électrique, le carrelage, ça c'est mardi, mercredi, menuiserie, chafaud... Ouais, non, mais je m'en sors pas. Effectivement, la coordination sur un chantier est primordiale. Elle est notamment essentielle pour le bon déroulement des opérations et elle permet aux entreprises de travailler dans des conditions optimales. Le fait de pouvoir compter sur des professionnels de la construction est donc un plus en termes de coordination. Il faut faire preuve de professionnalisme non seulement dans les entreprises, mais même en les dirigeant, parce que finalement c'est un tout petit chantier, mais où il y a beaucoup d'entreprises comme vous l'avez dit, et l'important c'est de bien les coordonner. Donc il faut les entendre, les comprendre, établir le planning avec eux, et ensuite il y a une bonne part du succès qui est là. C'est que finalement dès qu'il y a un écart entre ce qu'on a prévu et ce qui se réalise, ils se parlent et ils résolvent les problèmes entre eux. Pour notre prochaine étape sur le chantier, nous allons prendre de la hauteur et nous diriger sur le toit. Nous y retrouvons le charpentier pour une intervention bien spécifique. L'étape de nos travaux aujourd'hui ici ont été de changer les bords de toit, des planches qui s'appellent les virevents. Ils veulent changer le design, donc avant c'était des virevents crémaillère qui épousaient la forme des tuiles. Et maintenant, on met des virevents complètement droits et neufs dans du bois qui ne va pas pourrir. Nous, on est charpentier bois, donc on construit des toits, on construit des maisons en bois, donc tout ce qui est structurel. Et notre métier évolue vraiment maintenant dans la sous-construction, à savoir tout ce qui touche à l'isolation et l'étanchéité, aux circulations d'air, aux diffusions d'air dans les isolants, pour rendre les baraques d'une part économe en chauffage et qui soit agréable à vivre, dans lesquels on se sente bien en fait. On essaye d'être le plus efficace possible, tout en étant dans la plus de sécurité possible. Donc effectivement à partir d'un moment de 3 mètres, on est censé avoir des filets, d'être vraiment protégé. Après, nous, avec l'habitude, on chope une petite dextérité qui nous permet d'être à l'aise sur les toits. Mais on n'est pas du tout à l'abri d'un accident, donc on fait le plus gaffe possible tout le temps. Et si on sent qu'il y a un problème, on ne monte pas sur le toit. On va faire appeler un architecte qui va appeler l'échafaudeur pour qu'il corrige les problèmes de sécurité. Restons à l'extérieur pour la suite de nos travaux du jour. Les peintres sont en effet en pleine action sur la façade. Il s'agit d'installer un treillis avec une couche d'accroche par-dessus. Une opération qui facilitera la prise du crépi sur la maison. On continue nos travaux extérieurs avec le rehaussement de la barrière du balcon. Avant de pouvoir poser une barrière en inox, il faut tout d'abord surélever le niveau du mur sur la terrasse. Le sol de la terrasse doit être également nettoyé et poncé. Ensuite, il faudra appliquer une résine spéciale qui protégera le sol des intempéries et du climat extérieur. Mais retournons à présent à l'intérieur pour y retrouver Louis, notre chef de chantier. C'est l'occasion de faire un point de la situation au deuxième étage en sa compagnie. Comme vous pouvez remarquer, ils ont démonté le lambris. Ils ont aussi contrôlé l'isolation de la toiture et les pare-vapeurs, ils disent que ça joue. Donc ils vont remettre un lambris tout neuf, tout beau. Et comme on a dit, ils vont prendre les poutres pour que ça ait bonne allure. On continue? On va au balcon?
Alors voilà, on arrive sur le balcon. Comme vous pouvez le voir, ils ont changé les vire-vents. Ça, c'est déjà une bonne chose de faite. Ensuite de ça, il y a le couvreur qui va intervenir pour continuer à faire la couverture du vire-vent. Comme vous pouvez voir aussi, ils ont commencé avec les échafaudages de ce côté, comme on en avait parlé en bas, pour refaire toute leur façade, leur crépi. Ensuite de ça, on voit aussi qu'ils ont déjà remonté la partie nord du balcon pour avoir la marge de sécurité d'1 mètre, parce que le balcon est trop bas. Et ils vont suivre avec les résines au sol et suivre avec les barrières inox sur le balcon. Tous les travaux se doivent donc de suivre une certaine logique en termes d'exécution. Aujourd'hui, la coordination entre le charpentier et le ferblantier est donc essentielle pour pouvoir avancer dans la rénovation de notre maison. Là, actuellement, sur le toit, il fallait que j'attende le charpentier pour qu'il ait mis la planche de vire-vent. Puis autrement, là, sur ce chantier, j'ai pas eu besoin d'autres intervenants, d'autres branches de métier. Aujourd'hui, je devais recaler le recouvrement de mur ici pour refaire une nouvelle tôle pour être aux normes avec la hauteur du mur. Là il est à 93 cm et la norme c'est à 101 cm. Et puis après, je dois prendre la mesure des vire-vents ici et des couloirs. Le couloir, c'est pour raccorder la tuile dessus pour éviter que l'eau aille dans le toit. Ce matin, j'ai pris les mesures au chantier et ensuite, maintenant, je suis à l'atelier pour réaliser les pièces, donc les vire-vents et les couloirs. Les vire-vents, c'est pour l'esthétique et puis protéger la planche. Et puis le couloir, c'est pour l'étanchéité et puis l'esthétique aussi. Mais surtout pour l'étanchéité, il ne faut pas que l'eau aille sous la tuile, ce qui pourrait endommager, faire des infiltrations d'eau dans la maison. Je dois faire les plis à chaque fois pour arriver au profil fini. Je suis super content des travaux exécutés jusqu'à présent. Le planning suit son cours, donc c'est très bien. Comme vous pouvez voir, Vincent il a bientôt terminé son job, donc il va passer la main au second œuvre, qui seront les carreleurs, les peintres, etc. Et ensuite de ça, on attaquera avec les façades et le balcon qui reste à faire. On reviendra voir ça dans quelques jours, ça marche? Place maintenant à l'avis de l'expert. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'un avocat. Explication concernant les garanties que l'on peut obtenir lors de travaux de rénovation pour se protéger en cas de litige. Le contrat d'entreprise, c'est l'exécution puis la fourniture par un entrepreneur d'un ouvrage qui peut être, par exemple, la construction d'une maison ou, une fois que la maison est déjà construite, faire des travaux de réfection ou de rénovation, tels que refaire un plancher, refaire de la peinture ou d'autres éléments de ce genre. Ça, c'est le contrat d'entreprise. Il est donc important au départ, aussi, avant de signer le contrat et de donner le travail à faire à l'entrepreneur, de bien définir ce qu'on veut, de dire clairement quel type de travail on veut, quel type de matériaux on veut qui soit utilisé pour éviter des mauvaises surprises ensuite, notamment par exemple par rapport à un défaut. La notion de défaut, elle peut être double, c'est ou bien précisément l'absence d'une qualité promise, et on retrouve ici ce que je disais tout à l'heure, de savoir exactement ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut une simple cuisinière toute bête, la meilleure marché possible, ou est-ce qu'on veut une cuisinière haut de gamme? Si on a conclu pour une cuisinière bon marché, on ne peut pas dire qu'il y a un défaut parce qu'on n'a pas la cuisinière haut de gamme, alors que l'inverse serait un défaut. Et puis, il y a des défauts parce que l'exécution n'est pas conforme aux règles de l'art. Il y a des défauts apparents et des défauts cachés. Les défauts apparents, il n'y a pas besoin de dire, ça se voit tout de suite. Les défauts cachés, c'est parce qu'on ne peut pas les voir dans une observation
immédiate parce que c'est une partie qui est, par exemple, sous terre, si on veut parler d'isolation ou d'étanchéité. Et puis, ça peut être aussi un défaut caché parce que l'entrepreneur sait qu'il a fait une erreur. Il n'évoque pas cet élément lorsqu'il livre l'ouvrage. Quand on reçoit la livraison de l'ouvrage, la première chose à faire, c'est l'examiner attentivement, mais on n'a pas besoin d'un expert pour être accompagné pour cet examen, examiner immédiatement l'ouvrage qu'on a reçu. Et une fois qu'il a été examiné, sans aucun délai, avertir l'entrepreneur du défaut qu'on a constaté avec autant de précision que possible. Alors on a quoi? L'eau chaude, l'eau froide, un tuyau, 2 tuyaux, eau chaude, eau froide. Mais j'y comprends vraiment rien, hein. Bon bah écoutez, moi je vous retrouve dans une semaine pour les experts maison. D'ici là, je vais essayer de comprendre quelque chose, mais là, c'est franchement pas évident. Salut. Eau chaude, eau froide. La semaine prochaine, nous retrouverons les responsables des différents corps de métier ainsi que le chef de chantier pour faire un point intermédiaire sur l'avancée du projet. Il s'agit d'une étape importante car elle permet de vérifier la tenue des délais des entreprises, mais aussi de régler tous les aspects logistiques à prendre en considération sur un tel chantier.